Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une bactérie, de la fameuse bactérie Clostridium botulinum, voilà. Il faut souligner sous le genre et l'espèce, en écrivant l'espèce sur nos examens, etc. Donc c'est une bactérie qui est à grain positif, bien sûr. Donc elle est anaérobie, ça veut dire en présence d'oxygène, elle ne peut pas se développer, elle est anaérobie. Elle se développe en absence d'oxygène et responsable du botulisme. Elle est responsable du botulisme, c'est la maladie. Et elle représente, voilà, la forme de résistance. Il y a des formes de résistance qui sont des spores. C'est des généralités sur la Clostridium botulinum. Maintenant, on va détailler sur cette bactérie. On va bien expliquer quelques informations qui vous aideront, Inch'Allah. Comme on a dit déjà que cette bactérie, elle est pathogène pour l'homme parce qu'elle provoque le botulisme. Et le botulisme, soit chez l'adulte ou bien chez un petit nourrisson, surtout chez les nourrissons, cette maladie, elle est grave. Voilà. On peut dire qu'elle est grave si elle n'est pas traitée. Et chez les nourrissons, si les nourrissons vont ingérer une quantité de spores, ces spores vont provoquer ou bien vont germer dans l'intestin de l'homme. Ils vont germer et ils vont produire leurs toxines. Et la maladie, elle se développe. Voilà. Cette maladie chez les nourrissons, on parle de botulisme infantile. Voilà, il faut bien lier entre le botulisme et les spores parce que ces spores-là, quand ils vont trouver un milieu anaérobie qui est l'intestin infantile, et c'est un milieu qui est, vous savez bien que le nourrisson ne développe pas une immunité importante comme l'adulte, comme chez l'adulte, ils vont germer, ils vont se retrouver, voilà, pour provoquer ce qu'on appelle le botulisme infantile. Voilà. Et une faible dose de toxines peut provoquer la maladie, peut développer cette maladie. On a parlé déjà de l'anaérobiose de cette bactérie. Elle vit en anaérobiose, en milieu aérobie. Et si on parle, et si on cite les aliments là où on trouve, pardon, cette Clostridium botulinum, on parle des aliments en conserve, des aliments qui sont sous vide et des poissons séchés ou fumés. Je vous ai donné 3 exemples d'aliments là où on trouve cette Clostridium botulinum. Vous allez maintenant poser la question pourquoi les toxines botuliques sont graves. Bien sûr, les toxines botuliques sont des neurotoxines. Ça veut dire ils bloquent les fonctions neurologiques, voilà, du système nerveux, voilà. Ils vont provoquer des paralysies respiratoires et musculaires. Comment ils agissent? Ils vont agir sur le système nerveux et ils vont provoquer une paralysie qui est flasque, descendante, pouvant entraîner une insuffisance respiratoire. On va parler des premiers symptômes qui sont des fatigues marquées, une faiblesse, les vertiges, troubles de vision, une sensation de bouche qui est sèche. Et voilà, ce sont aussi des vomissements, il y a de la diarrhée, de la constipation toutefois, des fois une diarrhée, des fois une constipation, un gonflement abdominal, peuvent aussi il va se manifester avec ces symptômes. Voilà, on va aussi sentir une faiblesse musculaire surtout, respiratoire, sur la partie inférieure du corps. Voilà, il n'y a ni fièvre, ni perte de conscience, ni rien du tout, mais vous allez sentir ça. Baitchar alaikum. Alors, les symptômes commencent comme ça. Les symptômes généraux. Donc, c'est une maladie qui est très rare, mais il faut être très prudent concernant provoquer la présence de cette maladie. Il faut bien transporter les aliments. Il faut respecter la chaîne
de comment transporter notre aliment. Aussi, il faut bien laver notre aliment. Il faut bien nettoyer notre réfrigérateur à l'eau de javel, des gouttes d'eau de javel sur le siphon, voilà. Il faut bien le nettoyer à chaque fois, hein, pour ne pas laisser ces toxines au réfrigérateur. Il faut le nettoyer. C'est des simples conditions qui vont... et surtout, pour les nourrissons, il faut pas donner le miel aux nourrissons parce que le miel contient ces toxines-là, cette bactérie, les spores de cette bactérie, pardon. Le miel contient les spores de cette bactérie et ça peut provoquer l'apparition du botulisme infantile. Il y a surtout des mamans qui donnent le miel aux nourrissons, c'est faux. C'est faux, c'est très faux parce qu'il y a une bactérie. Voilà, et j'insiste qu'il y a Clostridium botulinum, elle peut y être présente. Et les spores de ces bactéries, les adultes résistent à ces spores parce que leur intestin contient, il est déjà l'immunité est développée dans l'intestin humain pour un adulte, mais pour un intestin d'un bébé, d'un nourrisson, il n'y a pas une résistante importante là où on parle de présence de spores qui vont germer, qui vont germer dans l'intestin. Germer, ça veut dire passer de la forme sporulée à la forme végétative, et là, ils vont provoquer des toxines botuliques, et les toxines botuliques donnent des symptômes et peut provoquer jusqu'à la mort, surtout pour un nourrisson. J'espère que cette cours était un petit résumé, c'est pas un cours, c'est un résumé qui parle ou bien une révision avec vous sur les Clostridium botulinum. Je vous remercie pour votre attention, à la prochaine, Inch'Allah.